Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de catéchisme. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se rendre jusqu'au bout de ce cours de catéchisme si important pour notre salut. Vous savez que le catéchisme contient les vérités que nous devons croire pour être sauvés, les vérités aussi, les choses que nous devons savoir, donc les choses que nous devons pratiquer pour pouvoir être sauvés. Et le catéchisme nous enseigne aussi les principaux moyens de salut qui nous ont été donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. On va parler aujourd'hui du saint sacrifice de la messe. Alors, qu'est-ce que c'est la messe? Ce sont des vérités, encore une fois, connues, mais nécessaires. La messe, c'est le sacrifice non sanglant, fait à Dieu par le prêtre du corps et du sang de Jésus-Christ consacré sur l'autel. La messe traditionnelle, la vraie messe, il n'y a qu'une seule messe qui est véritable dans le rite latin dans l'Église catholique, et c'est la messe traditionnelle qu'on appelle quelquefois messe tridentine, la messe du Concile de Trente, c'est-à-dire en réalité, cette messe n'est pas du tout celle du Concile de Trente. Elle n'est pas non plus la messe de Saint Pie V, même si Saint Pie V l'a canonisée. Mais c'est la messe de toujours, c'est la messe de l'Église comme elle a été depuis les origines, avec bien sûr quelques modifications mineures, mais très peu de modifications mineures à partir du pape Saint Grégoire le Grand. Donc on sait par exemple, comme vous le savez peut-être, que pas un seul mot n'a été changé dans le canon de la messe depuis l'époque de Saint Grégoire le Grand. Et avant Saint Grégoire le Grand, disons ce qu'a fait Saint Grégoire le Grand, ce n'est que s'assurer que les abus qui avaient lieu dans certains endroits, eh bien, étaient réprimés pour ramener les choses comme elles étaient avant ces abus. Donc, Saint Grégoire le Grand non plus n'a pas inventé le canon de la messe latine. Donc, on est le sacrifice de la messe, il n'y en a qu'un seul. Et sa définition, c'est d'être le sacrifice non sanglant, vous voyez, fait à Dieu par le prêtre, du corps et du sang de Jésus-Christ consacré sur l'autel. La nouvelle messe n'est pas la messe. La nouvelle messe n'est pas le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle messe, c'est une scène protestante, vous voyez, qui imite, qui mimique, qui singe le saint sacrifice de la messe. Et ça nous dit encore une fois que nous n'avons rien à voir avec le Novus Ordo, puisque, eh bien, nous avons déjà vu dans notre catéchisme que nous n'avons pas la même foi que les gens du Novus Ordo. Et là, nous voyons que nous n'avons pas le même sacrifice, que nous n'avons pas la même messe, les mêmes sacrements que les gens du Novus Ordo. Ça ne veut pas dire que nécessairement que tous les gens qui, malheureusement, sont quelquefois dans l'aveuglement, n'ont pas encore reçu la grâce de pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église sont nécessairement des hérétiques ou des apostats, mais ce sont des gens qui doivent quitter l'erreur, bien sûr, et embrasser la vraie religion, c'est-à-dire la religion catholique telle qu'elle a toujours été. Donc, la nouvelle messe, de la messe des modernistes, on en a changé la définition et on a dit que la nouvelle messe, c'était le rassemblement du peuple de Dieu pour célébrer la mémoire, la scène du Seigneur. Et ça, c'est une définition tout à fait protestante, vous voyez, de la messe ou de la messe entre guillemets. Oui, non, non, pour nous, la messe, c'est le sacrifice non sanglant fait à Dieu par le prêtre du corps et du sang de Jésus-Christ. On voit cette définition dans l'architecture de nos églises, des églises traditionnelles. Par exemple, cette magnifique petite église qui est juste à côté, voyez, de nous, l'église de Beaumont, donc est construite comme toutes les églises traditionnelles vers le saint sacrifice pour célébrer le saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que si vous regardez certains des bâtiments, la plupart des bâtiments qui ont été construits dans le Novus Ordo, eh bien, ça a été construit pour le rassemblement du peuple de Dieu. Justement, quelquefois, très souvent, on voit l'autel qui est au milieu, et puis on a tout autour, vous voyez, des chaises en cercle, comme si c'était un amphithéâtre, comme si c'était une salle de spectacle, un théâtre où on allait donner, eh bien, justement, une comédie, vous voyez, devant ceux qui sont, devant les assistants. Donc, on voit bien la différence entre le saint-sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe et le sacrifice des modernistes.
Alors, qu'est-ce que c'est un sacrifice? Un sacrifice, c'est l'offrande extérieure d'un objet faite à Dieu seul par un prêtre avec la destruction ou un changement de cet objet pour reconnaître que Dieu est le créateur et le souverain maître de toutes choses. Donc, dans tout sacrifice, il y a offrande. On fait une offrande faite à Dieu. Donc, on voit cette offrande dans l'offertoire. Tout de suite après le sermon, le credo, on a un moment qui s'appelle l'offertoire. On offre à Dieu quelque chose, une victime qu'on va ensuite détruire ou changer, voyez, pour qu'elle ne puisse plus servir à un usage profane. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, je prends un agneau, je l'offre au Seigneur, je l'amène au temple de Jérusalem. Le prêtre de l'Ancien Testament prenait cet agneau, l'offrait au Seigneur et ensuite le détruisait, oui, le mettait à mort pour qu'il ne puisse plus faire partie de mon troupeau. Oui, j'avais commis des péchés, par exemple, et j'avais commis un grand péché, et donc la pénitence qui était prévue dans la loi de l'Ancien Testament pour ce péché que j'avais commis, par exemple, eh bien, c'était d'amener un de mes agneaux, c'est-à-dire une grande portion de mes biens. On pouvait penser qu'à cette époque, les gens avaient, vous voyez, leur troupeau, c'était ce qu'ils avaient de plus précieux après leur famille, c'était le troupeau qui les nourrissait. Quelques-uns avaient peut-être 10 brebis, d'autres peut-être 15 brebis, mais je prenais une de mes brebis, un de mes agneaux, et je l'amenais au temple de Jérusalem pour l'immoler au Seigneur en sacrifice. Ça pouvait être un sacrifice pour le péché, ça pouvait être un sacrifice d'adoration, tout simplement, de louange, d'action de grâce. Il y avait différentes raisons qui pouvaient me conduire à sacrifier quelque chose au Seigneur, mais on voit bien une offrande, une destruction. Et c'est la même chose dans le sacrifice du Nouveau Testament. Il y a une offrande et il y a en quelque sorte une destruction, voyez, qui est représentée en tout cas de façon sacramentelle. Donc le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ seront offerts à Dieu le Père et le prêtre va communier, c'est-à-dire recevoir en nourriture ce corps et ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi pour les détruire, voyez, pour consommer ce sacrifice qui a été offert à Dieu. Alors, le sacrifice de la croix, donc offrande faite à Dieu par un prêtre, avec destruction ou changement de cet objet. Pourquoi? Pour reconnaître que Dieu est le créateur et le souverain maître de toutes choses. Si on prend la Bible, on voit dès l'origine, dès le début de l'humanité, première chose dont nous parle la Bible après le péché originel, on voit euh, Caïn et Abel qui offrent des sacrifices au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé plus tard ou inventé dans le Nouveau Testament. Toujours, les hommes ont été poussés au sacrifice par la majesté de Dieu. En reconnaissant la majesté de Dieu, eh bien, la conséquence, c'était le sacrifice, c'est-à-dire je dois manifester mon adoration à Dieu Tout-Puissant en lui offrant des sacrifices. Et tous ces sacrifices, comme vous le savez, n'étaient que des figures, n'étaient que des images du grand sacrifice à venir, le seul qui pourrait effacer les péchés des hommes et adorer, manifester au bon Dieu l'adoration qui lui était due, c'est-à-dire le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le sacrifice de la messe est-il le même que le sacrifice de la croix? Oui, le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice de la croix. Il n'y a pas de différence. S'il y a une différence, on va en parler, mais à part cette différence, c'est-à-dire le mode dans lequel ce sacrifice est offert, il y a identité entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe. C'est le même sacrifice. C'est pour ça qu'on dit que le sacrifice de la messe, c'est une représentation du sacrifice de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire représentation? Peut-être que on a une fausse notion de ça en pensant, par exemple, à une représentation théâtrale ou quelque chose comme ça, mais le mot latin, vous voyez, representatio en latin veut dire rendre présent de nouveau. Le sacrifice de la croix est rendu présent de nouveau sur l'autel quand le prêtre offre le saint sacrifice de la messe. Voyez combien c'est important d'assister à la Sainte Messe. C'est un devoir du chrétien, c'est une obligation du chrétien, mais c'est aussi quelque chose, c'est un immense honneur que le bon Dieu nous fait de pouvoir assister à son saint sacrifice. Les hommes, dit Jésus dans l'Évangile, vos pères ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, penser
qu'on aurait très bien pu naître, vous voyez, dans l'Ancien Testament. On aurait pu naître dans les peuples païens, peut-être, de l'Ancien Testament. On aurait pu naître peut-être dans le peuple élu, mais toujours avec simplement les figures de l'Ancien Testament. Le bon Dieu a voulu nous faire naître, nous qui vivons dans ces temps qui sont les derniers, dit Saint Paul, c'est-à-dire le temps de la chrétienté. Eh bien, le bon Dieu nous a donné ce grand honneur de pouvoir assister au sacrifice du calvaire, au seul sacrifice qui peut enlever les péchés du monde, comme le prêtre le dit en se tournant. Voyez, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève vraiment les péchés du monde, qui vraiment a le pouvoir d'enlever les péchés de nos âmes. Si nous nous unissons à son sacrifice, si vraiment nous faisons nôtre ce sacrifice. Alors, comment le sacrifice de la croix est-il le même que le sacrifice de la messe? Eh bien, le sacrifice de la messe est le même que celui de la croix, parce que c'est la même offrande et le même prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ. La même offrande et le même prêtre. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est offert en sacrifice, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'offre lui-même en sacrifice. On dit de Jésus, dans le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe, qu'il est prêtre et victime. Prêtre et victime de ce sacrifice. C'est un sacrifice unique. Dans quel autre sacrifice le prêtre est-il la victime, identique à la victime? C'est toujours le prêtre, les prêtres de l'Ancien Testament, par exemple, offraient toujours en sacrifice une victime qui était différente d'eux-mêmes, une brebis, une colombe, etc. Dans ce sacrifice, le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe, Jésus est prêtre et victime de ce sacrifice. Et aussi pourquoi? Parce que les fins pour lesquelles le sacrifice de la messe est offert sont les mêmes, identiques à celles du sacrifice de la croix. Quels sont ces buts du sacrifice de la croix? Le sacrifice de la croix fut offert premièrement pour glorifier Dieu. N'oublions jamais ça. Voyez, on oublie souvent dans notre dévotion, dans notre piété, dans notre foi, on oublie que le bon Dieu est premier. Le bon Dieu sera toujours premier. La raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mourir sur une croix, être crucifié sur une croix, eh bien, c'est tout d'abord pour glorifier son Père qui avait été offensé par nos péchés. Jésus a un immense amour pour nos âmes, mais il a envers son Père, il a toujours eu envers son Père un amour infini, un amour qui n'a aucune limite, bien sûr. Et en voyant que le Père éternel avait été offensé, une injustice grave avait été commise contre le Père éternel par les hommes, et voyant que les hommes ne pouvaient pas réparer cette injustice envers Dieu, donc non seulement être sauvés, mais aussi réparer l'injustice qui avait été commise envers Dieu, eh bien, Jésus s'incarne, voyez, pour pouvoir être cloué à la croix, pour pouvoir d'abord glorifier son Père et lui rendre l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Donc, pour glorifier Dieu, pensons à ça quand on prie, pensons à ça quand on fait des bonnes œuvres, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire doivent être faites premièrement pour glorifier Dieu. Oui, assurer notre salut, oui, nous donner des mérites pour le ciel, mais que cet amour qu'on a dans notre cœur ne soit pas un amour égoïste, qui soit d'abord et avant tout, oui, l'amour de Dieu, la gloire et l'honneur qui en sont dus à la majesté divine. Donc, pour glorifier Dieu, pour le remercier de toutes les grâces accordées au monde entier, pour satisfaire à la justice pour les péchés des hommes, pour obtenir des grâces. On a là les 4 fins du sacrifice, qui sont aussi les 4 fins de la prière. Nous prions et nous venons assister et offrir en union avec le prêtre le saint sacrifice de la messe pour adorer Dieu. C'est un sacrifice d'adoration. C'est un sacrifice aussi d'action de grâce. Nous venons remercier le bon Dieu. Toutes nos prières doivent être aussi des prières d'action de grâce, prières d'adoration, prières d'action de grâce. Ensuite, nous venons pour satisfaire à la justice pour les péchés des hommes. C'est aussi la raison pour laquelle nous prions. C'est un sacrifice qu'on appelle de propitiation. C'est un sacrifice de propitiation, c'est-à-dire que on demande pardon pour nos péchés et pour les péchés des hommes. Voilà pourquoi il est important de prier. Une troisième raison pour laquelle il est si important de prier. Et puis finalement, pour obtenir des grâces, ce sacrifice, le sacrifice de la messe, est un sacrifice de demande. Nous demandons les grâces qui nous sont nécessaires. Et la prière doit contenir les demandes, demandez et vous recevrez. Adoration, action de grâce,
propitiation et aussi demande. Quelle différence maintenant, puisque le sacrifice de la messe est si semblable, enfin identique en fait au sacrifice de la croix, est-ce que néanmoins nous pouvons trouver une différence entre le sacrifice de la croix et celui de la messe? La seule différence, dit le catéchisme, la seule différence qu'il y ait entre le sacrifice de la croix et celui de la messe consiste en ce que sur la croix, Jésus-Christ s'est offert lui-même en répandant son sang au lieu qu'à la messe il s'y offre par le ministère des prêtres sans répandre son sang et sans mourir, sans répandre son sang et sans mourir. Donc, la différence qu'on a, c'est le mode. C'est un sacrifice où la mort et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sont représentés de façon sacramentelle. Le prêtre à l'autel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre à l'autel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi une sainte tradition, je vois que quelques-uns le font, normalement quand le prêtre ou l'évêque, bien sûr, quand le prêtre passe en procession, normalement on se tourne vers lui et on s'incline, c'est la tradition, c'est comme ça qu'on faisait. Et donc, pour le prêtre, on inclinerait la tête. Pour l'évêque, on s'inclinerait plus profondément. Si l'évêque passe en bénissant, on s'agenouille, on fait le signe de la croix. Mais si le prêtre ou l'évêque passe en procession, que ce soit la messe basse, la messe chantée, normalement, on se tourne et on s'incline, voyez, vers le prêtre. Pourquoi? Parce que le prêtre ou l'évêque à l'autel représente notre Seigneur, non seulement représente, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voyez, ils agissent à l'autel dans leur fonction sacerdotale. Ils agissent in persona Christi, dans la personne du Christ. C'est comme si c'était notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait revêtu les ornements sacerdotaux. Voyez, qui se rendait à l'autel pour célébrer la Sainte Messe. Voilà pourquoi, voyez, cette grande vénération envers le prêtre et l'évêque, bien sûr, mais en particulier au moment du saint sacrifice de la messe, au moment où le saint sacrifice de la messe est offert. Il y a dans la messe des choses qui sont vraiment merveilleuses. Voilà pourquoi le corps et le pain et le vin sont consacrés de façon distincte. D'abord le pain, ensuite le vin. Il pourrait y avoir eu une seule consécration. Le bon Dieu aurait pu vouloir que le pain et le vin sont consacrés au cours de la même prière consécratoire. Non, le bon Dieu a voulu deux consécrations différentes. Pourquoi? Justement pour représenter la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain qui représente qui est vraiment, bien sûr, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui représente en particulier la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang, qui est vraiment la chair, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui représente plus particulièrement le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la chair et le sang étant séparés comme lors d'un sacrifice, eh bien, est représenté de cette façon le sacrifice de la croix. Au moment du memento des morts, à la fin du memento des morts, le prêtre dit Per iundem Christum Dominum Nostrum en inclinant la tête. C'est le seul moment dans le sacrifice de la messe où le prêtre incline la tête au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, même si le nom de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas prononcé. D'habitude, si on disait Per iudem Christum Dominum Nostrum, il n'y aurait pas d'inclination. Per iudem Christum Dominum Nostrum, par le Christ, notre Seigneur. Mais si on dit par le Christ Jésus, notre Seigneur, Per iudem Iesum Christum Dominum Nostrum, alors le prêtre s'incline. Mais au moment du memento, à la fin du memento des morts, quand le prêtre dit Per iudem Christum Dominum Nostrum, même s'il n'y a pas le mot Jésus dedans, le prêtre s'incline. Et on dit que ce moment représente à la messe la mort de Jésus sur la croix, quand Jésus a incliné la tête, au moment où Jésus incline la tête et rend l'âme, rend l'esprit. On a bien sûr le moment où le prêtre va prendre une portion de la Sainte Hostie et après avoir dit Pax Domini sit semper vobiscum, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, le prêtre va laisser tomber dans le calice, voyez, ce petit morceau d'hostie qui représente la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la chair et le sang, de nouveau, sont unis ensemble. Per iudem Christum Dominum Nostrum. Et en disant ces paroles, plutôt en faisant ce geste,
de représenter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre dit Pax Domini sit semper vobiscum, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, qui sont les paroles que Jésus a dit quand il est rentré dans le Cénacle, après sa résurrection. Qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Pax vobis, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Donc, il y a des très beaux livres, le père Martin de Cochem en particulier, qui explique très en détail le Saint-Sacrifice de la messe. Il y a d'autres livres aussi qui expliquent bien toutes ces belles réalités du Saint-Sacrifice de la messe et je vous encourage à lire ces livres parce que on n'assiste plus au Saint-Sacrifice de la messe de la même façon quand on a compris davantage, voyez, le lien entre la messe et la croix. Quand l'évêque, le prêtre aussi, au début, pour les prières au bas de l'autel, le prêtre va dire Deus tu conversus vivificabis nos. Ô Dieu, vous retournant, vous nous donnerez la vie. Vous voyez, on dit que ça représente, c'est le début de la messe. Donc, la messe, c'est la passion, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce moment, ça représente le moment où Jésus s'est tourné vers Saint-Pierre. Jésus se tourne vers Saint-Pierre qui l'a renié 3 fois. Saint-Pierre qui l'a renié 3 fois et qui est touché par le regard. Il se tient quand même pas loin de Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, en passant, va se tourner et regarde Pierre. Et le Saint-Évangile nous dit, Pierre fut vraiment transpercé par le regard de notre Seigneur Jésus-Christ, et flevit amare. Il se mit à pleurer amèrement. Il s'est rendu compte, j'ai renié notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, au début de la messe, voyez, on vient de dire à Jésus, je vous ai renié. Oui, si souvent, on vient de réciter le Confiteor et de dire à Jésus, à Dieu, je vous ai renié. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et ensuite, et première chose qu'on fait, voyez, le prêtre dit Deus tu conversus vivificabis nos. Ô Dieu, vous retournant, vous nous donnerez la vie, vous nous rendrez la vie. C'est Jésus qui rend la vie à Saint-Pierre, à l'âme de Saint-Pierre, en lui faisant pleurer ses péchés, flevit amare. Alors, donc, le mode, la différence, c'est dans le Saint-Sacrifice de la croix, eh bien, Jésus s'est offert en répandant son sang, alors qu'à la messe, eh bien, c'est par le ministère des prêtres, sans répandre son sang et sans mourir. Le Christ qui est mort ne meurt plus, dit Saint Paul, mais sa mort est représentée et en fait, il faut dire, elle est rendue présente à nouveau par le ministère du prêtre. Comment la mort de Jésus-Christ sur la croix est-elle représentée dans la messe? La mort de Jésus-Christ sur la croix est représentée dans la messe par la consécration séparée qui est faite du pain et du vin. Consécration du pain, consécration du vin, séparée, représentant la mort de Jésus-Christ. Alors, comment devons-nous assister à la messe? Nous devons assister à la messe avec beaucoup de recueillement intérieur, nous dit le catéchisme, avec une grande piété. Il faut vraiment qu'on soit très recueilli quand on assiste au Saint-Sacrifice de la messe. Il faut que les parents apprennent aux enfants aussi. C'est pas facile toujours. On a des enfants qui sont un petit peu bruyants, ils sont un petit peu agités, surtout quand la messe est le soir. C'est pas facile. Mais il faut vraiment leur enseigner. Vous voyez, leur enseigner que quand on vient dans l'église ou dans la chapelle, dans l'endroit où on dit la messe, il faut vraiment garder le plus grand silence. Oui, le plus grand silence. Il faut essayer d'être le plus sage possible. Il se passe des grandes choses, vous voyez, au moment du sacrifice de la messe. En inculquant ces grandes vérités aux enfants, vous voyez, en leur faisant catéchisme à la maison, en leur expliquant c'est quoi la messe, en leur expliquant qu'est-ce qui se passe à l'autel, eh bien, ça va être plus facile après, vous voyez, de leur demander le silence, de leur dire reste en silence. Vous voyez, Jésus est en train de s'immoler, de se donner à nous. Oui, sur l'autel de la croix au moment du saint sacrifice de la messe. Recueillement, essayer de pas d'être recueilli soi-même et de ne pas être une source de dissipation pour les autres aussi. Vous voyez, il faut faire attention à la messe. L'Église demande, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, par exemple, les femmes se couvrent au moment de la Sainte Messe. Ben, une de ces choses, c'est une de ces raisons, vous voyez, c'est justement pour manifester qu'elles sont venues pour adorer, comme l'homme aussi se découvre pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. La femme se couvre par humilité. Saint Paul explique tout ça dans ses épîtres, mais voyez, donc, on essaie de ne pas distraire, de distraire le moins possible les gens qui nous entourent. Donc, le saint sacrifice de la messe avec un grand recueillement intérieur, avec une grande piété,
et avec toutes les marques extérieures de respect et de dévotion. Et on évite, par exemple, de se tenir les bras croisés à la messe. Voyez, recueillement, marque extérieure de dévotion, de respect et de dévotion. On montre par notre attitude physique qu'on comprend les réalités qui sont en train de se passer devant nous. Si j'assiste à un match de hockey ou de football, bien sûr, je peux avoir les bras croisés, je parle avec les voisins et voyez, j'assiste à un sport tout simplement. Mais si j'assiste au saint sacrifice de la messe, mais comment est-ce que je peux avoir la même attitude? Comment c'est possible? Où est ma foi? Où est ma foi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Où est ma foi dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, marque extérieure de respect et de dévotion, parce que nous sommes corps et âme. Nous sommes corps et âme. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous étions des purs esprits. Vous voyez, moi, j'ai la foi, mais à l'extérieur, je veux pas manifester à l'extérieur, vous voyez, ma foi ou ma dévotion. Ben, si je suis corps et âme, mon corps se soumet à mon âme et il obéit à mon âme et il se soumet et il donne aussi à Dieu les marques extérieures de dévotion que mon âme a, donc, qui sont dans mon âme. Quelle est la meilleure manière d'entendre la messe? La meilleure manière d'entendre la messe est de l'offrir à Dieu en s'unissant aux intentions du prêtre, de méditer sur les souffrances et la mort de Jésus-Christ et de recevoir la Sainte Communion. Et entendre, offrir à Dieu. Je viens, on oublie quelquefois, on assiste un peu, on se rend pas compte, je suis en train d'offrir à Dieu un sacrifice en union avec le prêtre. Le prêtre est le ministre de ce sacrifice, mais moi, je m'unis à ce ministre pour offrir à Dieu, c'est le sacrifice de toute l'Église, pour offrir à Dieu ce sacrifice. Alors, méditer sur les souffrances et la mort de Jésus-Christ, oui, évidemment, très bien, et recevoir la Sainte Communion. La communion, c'est vraiment une participation au sacrifice qui est offert, voyez, au moment de l'offrande à l'autel. Voilà pourquoi aussi, voyez, on a si souvent dit, moi-même et d'autres prêtres avons dans les dernières années assisté tant sur ce problème de l'unacum, justement, en disant, ben, voyez, ce sacrifice, quand les fidèles assistent au saint sacrifice de la messe, eh bien, ils assistent au sacrifice qui est offert par le prêtre et ils s'unissent à ce sacrifice. Voilà tout le problème, et c'est ce que je disais récemment, un frère de la fraternité qui m'écrivait en disant, vous mettez les fidèles dans des situations très difficiles, vous voyez, dans beaucoup d'endroits, la seule possibilité qu'ils ont, ou pratiquement la seule, c'est la fraternité Saint-Pédis, qui est le groupe le plus répandu. Voyez, mais ben, ce sacrifice que vous offrez, malheureusement, vous l'offrez en communion avec quelqu'un qui manifestement n'a pas la foi catholique, qui enseigne des choses absolument contraires publiquement, avec pertinacité, en étant obstiné, avec obstination aussi, enseigne toujours des choses contraires à la foi catholique, voyez, et agit vraiment comme un destructeur de la chrétienté. Et malgré tout ça, vous continuez d'offrir ce qu'il y a de plus saint, ce qu'il y a de plus beau dans notre vie, c'est-à-dire le saint sacrifice de la messe, en communion avec cette personne. Voyez, l'abomination, combien vous serez responsable, voyez, de faire une chose pareille. Alors donc, à qui offre-t-on maintenant le sacrifice de la messe? Dernière question, on offre le sacrifice de la messe à Dieu seul, parce que le sacrifice est un acte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul. Des fois, les gens me demandent, Monseigneur, pouvez-vous offrir la messe à Saint-Joseph? Pouvez-vous offrir la messe à la Sainte Vierge? Non, je n'offre pas la messe à la Sainte Vierge et je n'offre pas la messe à Saint-Joseph. On offre la messe à Dieu seul, en l'honneur de Saint-Joseph, si vous voulez, en l'honneur de la Vierge Marie, mais pas à la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas Dieu, Saint-Joseph n'est pas Dieu. On offre le sacrifice qu'à Dieu seul, voyez, parce que c'est à lui seul qui est due l'adoration qui est comprise dans le sacrifice. Le sacrifice est un acte d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul, qui ne peut être donné qu'à Dieu seul. Je vais terminer aujourd'hui rapidement
avec simplement quelques conseils. C'est le temps du carême, c'est un temps important, c'est un temps qui est magnifique aussi. Le carême, il y a une messe spéciale pour chaque jour du carême. Vous voyez combien le carême est important. Chaque jour du carême a une messe spéciale, des textes de la messe spéciaux qui ont été écrits, qui existent pour le temps du carême. Ça nous dit combien d'importance la Sainte Église accorde au carême. Le carême, c'est très important. Alors, il faut se rentrer dans les dispositions intérieures de dévotion. C'est un temps qui nous est donné pourquoi? D'abord pour contempler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le premier but du carême. Le premier but du carême, avant même la pénitence, c'est qu'on va célébrer la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on se prépare une préparation liturgique, oui, on prépare notre âme à la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête de Pâques est la plus grande fête de la chrétienté. Donc, on s'y prépare par 40 jours. La deuxième raison pour laquelle on a un carême, c'est évidemment pour faire pénitence de nos péchés. On a commis de nombreux péchés tout au long de l'année et là, on a un temps spécial qui nous est donné pour faire pénitence. Je vous ai envoyé il y a quelques jours les lois de l'Église plus explicitement pour savoir qu'est-ce qui est péché grave, qu'est-ce qui n'est pas péché grave. Comme ça, au moins, ça nous aide pour la confession. Mais j'insiste et j'insiste le plus que je peux, vous voyez, en disant, le carême, c'est pas 3 jours, c'est pas 4 jours. Le carême, c'est 40 jours. C'est 40 jours de pénitence. On n'est pas tous capables, peut-être, de jeûner. On n'a pas tous non plus l'obligation de jeûner, mais on a tous l'obligation d'avoir l'esprit de pénitence. On a tous l'obligation de faire pénitence pour nos péchés. Si on ne fait pas pénitence pour nos péchés, Jésus nous a dit qu'on périra d'abord. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous, dit Jésus. Donc, vous ne serez pas sauvés sans la pénitence, dit Jésus. Et ensuite, eh bien, on aura un très long purgatoire. On n'aura pas fait pénitence de nos péchés sur la terre, on va le faire dans l'autre vie. Et puis, je termine en parlant de la charité parce que ce sont les textes du début du carême. Jésus, au début du carême, Dieu nous dit, ce sont des textes de l'Ancien Testament, vos sacrifices, vos jeûnes, tout ce que vous pouvez faire pour moi ne m'intéresse pas du tout, dit le Seigneur Tout-Puissant, si vous ne gardez pas la charité, si vous n'avez pas l'amour les uns envers les autres, si vous ne cessez pas d'opprimer la veuve et l'orphelin, si vous ne donnez pas à l'ouvrier le salaire qui lui est dû, etc. Le bon Dieu nous dit, je n'agréerai pas vos sacrifices si vous n'avez pas la charité en vous. Donc, en rentrant dans le temps du carême, on se prépare à faire de nombreux sacrifices. J'espère, en tout cas, qu'on a vraiment cette intention de faire pénitence pour nos péchés. Donnons à cette pénitence la base de la charité, c'est-à-dire cessons, voyez, de juger notre prochain dans notre cœur, cessons de condamner le prochain dans notre cœur, cessons de le juger dans nos paroles, cessons de le condamner dans nos paroles, cessons de dire du mal du prochain en son absence, cessons de l'insulter en sa présence. Cessons de révéler les fautes de notre prochain, aussi les fautes légères, les fautes graves de notre prochain, cessons de les révéler. Voyez, ce qui est un péché, ne jugeons pas et nous ne serons pas jugés. Donc, toutes ces choses qu'on peut faire, c'est pas facile. Notre langue, c'est un objet dangereux. Voyez, beaucoup de péchés sont commis par la langue. Beaucoup de péchés. Jésus nous dit, c'est ce qui sort voyez, de la bouche de l'homme qui le souille. Ce n'est pas ce qui rentre dans sa bouche, c'est-à-dire ce n'est pas la nourriture qu'il prend qui le souille, c'est ce qui sort de sa bouche. Ce sont les paroles, cette langue qui est souvent si meurtrière envers le prochain. Alors, pendant ce temps de carême, il faut qu'on essaie de réfléchir, de penser 2 fois avant de parler contre le prochain, en pensant, je veux que toutes mes pénitences que je ferai aient une valeur devant le Seigneur, donc je dois, voyez, absolument faire attention à ce que je dis. Nous allons demander cette grâce par l'intercession de Notre-Dame des douleurs, qui est spécialement honorée pendant le saint temps du carême, pour qu'elle nous aide, eh bien, à faire un saint carême, à nous conduire en bons chrétiens, en vrais chrétiens pendant ce temps du carême, jusqu'à ce que nous arrivions, eh bien, à la joie de Pâques, où nos cœurs vont être remplis de joie à la pensée de la résurrection, au souvenir de la résurrection de notre divin Sauveur, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.